sensibilité spirituelle et le succès. La sensibilité spirituelle et le succès. Luc 8, 44 à 46, la Bible dit, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Juge 16, 20 à 21. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Prenez place, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. Excusez-moi, hier, vendredi, j'ai pas pu être là, j'ai été bloqué dans un embouteillage de 16h à 19h30. Mille excuses, mais nous avons été nourris au travers de Papa Boms qui avait prêché à notre place. La sensibilité spirituelle et le succès. Dernièrement, un frère est venu me voir avec un détecteur de pierres précieuses. Ce détecteur a la capacité de savoir s'il y a le diamant quelque part, l'or et d'autres produits j'ai oubliés. Il est venu avec ce détecteur dans mon bureau avec une bouteille dans laquelle il y avait de l'or. Et il a pris cette bouteille et il l'a mise dans un coin de mon bureau. Et puis il a allumé le détecteur. Et ce détecteur avait une antenne qui montrait la direction. Et ce détecteur a commencé à bouger. L'antenne a commencé à bouger. Et tout d'un coup, ça s'est tourné vers la bouteille. Et il a commencé à avancer vers la bouteille. Et plus le détecteur s'approchait de la bouteille, plus il devenait sensible. Et quand il est arrivé au-dessus de la bouteille, l'antenne a commencé à tourner, révélant que c'était là. Et pour me prouver que c'était vraiment, ça marchait, il enlevait encore cet or là où il était dans mon bureau sur ma table et l'a posé à un autre endroit dans le bureau. Et l'antenne encore a commencé à chercher, montrer encore la direction, est allé vers la bouteille. Il m'a expliqué que c'était un appareil qui permet de creuser l'or, le diamant. Parce que lorsqu'on creuse à l'ancienne, ça prend des jours et des jours et des jours. Et des fois, vous tombez sur des pierres, mais ce détecteur te permet facilement de savoir ce qu'il y a. Et même aujourd'hui, il y a des détecteurs qui peuvent, au travers d'un satellite, percer notre sous-sol et ils peuvent voir qu'on a le cobalt et tout le reste. Hier, lorsque les gens creusaient de l'or, ils y allaient à l'aveuglette et creusaient n'importe où. Aujourd'hui, la technologie a tellement évolué qu'avec un appareil, tu peux savoir ce qu'il y a à 100 mètres sous le sol, s'il y a le pétrole, s'il y a le diamant et tout le reste. Ceux qui recherchent l'or travaillent avec des matériels sensibles qui peuvent détecter
la présence des minéraux. Il en est de même dans ta vie. Tu dois avoir des radars spirituels. Tu dois avoir une capacité spirituelle à sentir les choses, à sentir la bénédiction, à sentir la malédiction, à savoir ici il y a des démons, ici il y a le Saint-Esprit, cet homme a Dieu, cet homme n'a pas Dieu, cet homme m'aime, cet homme ne m'aime pas, celui-ci est pour moi, celui-ci est contre moi. Tu dois avoir cette sensibilité. Jésus n'a pas réussi dans le ministère au hasard. Il était très sensible spirituellement. La Bible nous dit qu'une femme est venue par derrière toucher le pan de la robe alors que Jésus était entouré d'une foule. Et rien qu'en touchant le pan de sa robe, Jésus s'est arrêté. Il a pu sentir la puissance le quitter. Alors que cette femme n'avait pas touché son corps, elle avait touché le pan de sa robe. Si tu as une robe et quelqu'un touche par derrière, tu ne sauras même pas qu'on a touché ta robe. Mais Jésus-Christ a su qu'on a touché à son onction parce qu'il a senti une puissance le quitter. Il avait une telle sensibilité spirituelle qu'il pouvait sentir l'onction qui était dans ses vêtements. Il avait une telle sensibilité spirituelle qu'il pouvait savoir que l'onction a augmenté ou l'onction a diminué. Vous devez savoir, mes frères, que l'onction peut baisser parce que tu pêches. L'onction peut aussi baisser parce que tu as servi. Parce que lorsqu'on guérit les malades, on chasse les démons, on donne, et il y a la puissance qui sort. C'est pourquoi un oint de Dieu, après un temps de service, doit se retirer pour se recharger. C'est pourquoi Jésus-Christ, chaque fois qu'il finissait de guérir les malades, il se retirait dans un lieu secret pour se recharger. Lorsque Dieu t'a beaucoup utilisé, gloire à Dieu, prends le temps de te recharger. Mais tu dois avoir la sensibilité spirituelle de savoir quand est-ce que c'est sorti. Et on lui dit, mais tout le monde te presse, tout le monde te touche. Mais comment tu peux dire qu'il m'a touché? Et il a expliqué, ce n'est pas tout toucher qui engendre le toucher de Dieu. C'est celui qui touche dans la foi, qui touche dans la soif, qui touche avec une vision, qui engendre un dégagement. Nous pouvons être tous à côté d'un oint, mais nous ne bénéficions pas tous au même niveau de son onction parce que certains le touchent naturellement, mais seuls ceux qui le touchent surnaturellement sont touchés par le surnaturel qui est sur lui. Tu ne recevras jamais d'un homme surnaturel la dimension surnaturelle. Si tu viens naturellement, il faut que tu viennes surnaturellement pour obtenir les choses surnaturelles. Les hommes le touchaient naturellement et n'ont jamais été touchés surnaturellement. Mais elle est venue surnaturellement parce qu'elle croyait que le pan de sa robe était un hôpital. Et comme elle a cru que le pan de sa robe était un hôpital, à l'instant même, la puissance qui était dans l'esprit a traversé le corps, est entrée dans le vêtement et a touché son corps. Et il a dit, qui m'a touché? Pendant que Jésus a la capacité spirituelle de savoir que l'onction l'a quitté, l'onction a diminué par le toucher de son vêtement, Samson n'a pas su que Dieu s'était retiré de lui. Samson, on n'a pas touché ses vêtements, on a coupé ses cheveux, mais il n'a pas su parce qu'il était insensible. D'un côté, on nous présente Jésus qui peut savoir qu'une puissance est sortie de lui au travers de son vêtement. Et d'un autre côté, on nous présente un homme qui est rasé, coupé, on coupe ses cheveux et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Mais il ne savait pas seulement l'onction, mais Dieu lui-même l'avait quitté. Il n'a pas su. Pourquoi Jésus a su que la puissance était sortie, mais Samson n'a pas su que Dieu l'avait quitté? Parce que Jésus-Christ était en intimité avec celui qui donne l'onction, mais Samson a toujours utilisé l'onction sans connaître le Dieu de l'onction. C'est pourquoi, n'ayant jamais connu le Dieu de l'onction, le jour où le Dieu de l'onction est parti, il a cru qu'il était là parce qu'il n'a jamais su qu'il était là. Tu ne sauras jamais garder ce que tu
ne discernes. Tu ne sauras jamais garder ce que tu ne perçois. Tu ne sauras jamais garder ce que avec quoi tu n'entres pas en intimité. Le jour qu'on te le prendra, tu ne sauras pas qu'on t'a pris parce que tu ne sais pas que tu l'as. Si tu as chez toi à la maison un lingot d'or que tu ignores, et je viens, je te le vole, tu ne sauras pas que je t'ai volé parce que tu n'as même pas conscience que tu l'as. Samson n'a jamais eu une intimité avec Dieu. C'est pourquoi le jour où Dieu est parti, il n'a jamais su que Dieu est parti parce qu'il n'a jamais su que Dieu était là. Samson n'a jamais prié, Samson n'a jamais jeûné, Samson n'a jamais cherché Dieu. Mais la seule chose qu'il a su faire, c'est utiliser sa puissance. Alors le jour où le Dieu de la puissance est parti, il n'a jamais su. D'un côté, quelqu'un peut savoir que la puissance diminue, mais un autre ne sait pas que Dieu lui-même est parti. Ne sois pas Samson. Lorsque tu es Samson, tu iras au combat, mais Dieu n'est pas avec toi. Lorsque tu es Samson, tu penseras que Dieu fera encore, alors que Dieu a décidé de ne plus faire. Lorsque tu es Samson, tu penseras que Dieu c'est l'habitude, alors que Dieu c'est l'intimité. Dieu ne t'utilise pas par habitude, Dieu t'utilise par intimité. Je répète, Dieu ne t'utilise pas par habitude, mais Dieu t'utilise par intimité. Ne pense pas que Dieu est dans ta poche et que tu vas le sortir comme ton téléphone. Celui qui t'utilise, ce n'est pas toi qui l'utilise. Samson pensait qu'il utilisait Dieu, alors que c'est Dieu qui l'utilisait. Ce jour-là, Dieu ne l'a pas utilisé. Il était un homme comme tous les autres. Travaille l'intimité. Travaille la sensibilité. Où tu peux savoir que Dieu m'a utilisé lundi, mais mardi, je dois prier. On t'amène des cas, tu dis pas mardi, venez mercredi. Hier, tu as prêché avec puissance et les gens veulent encore, mais tu sens que tu dois te retirer pour chercher. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils veulent faire plaisir aux hommes. Et ils veulent démontrer aux hommes que Dieu est dans leur poche. Dieu n'est pas dans ta poche. Dieu peut t'utiliser le matin, mais le soir, il te dit, ne prie pour personne, va te recharger. Mais si tu veux prouver que tu peux le faire le matin, le soir, Dieu maintenant va t'abandonner publiquement afin que l'on sache que ce n'est pas toi qui es son maître, mais c'est lui qui est ton maître. Développe la sensibilité spirituelle. On dit ceci, que le champion du monde n'est pas l'homme le plus fort. Mais le champion du monde est l'homme qui monte sur le ring lorsqu'il sait qu'il est le plus fort. Le jour où il sait qu'il n'est pas fort, il refuse de se battre. C'est pourquoi vous entendez des champions qui refusent des combats. C'est parce qu'ils sont sages, ils sont intelligents. Ils savent que je ne suis pas entraîné, ils savent que je ne suis pas prêt. Ils ne montent pas sur le ring. Le champion du monde n'est pas l'homme le plus fort, mais c'est l'homme qui est entraîné au bon moment pour gagner tout le monde. As-tu la sensibilité spirituelle? Frères et sœurs, lorsque tu ne sais pas que les choses montent, tu ne peux pas savoir si elles descendent. Lorsque tu sais qu'une chose descend, tu peux aller la rechercher pour qu'elle croisse. C'est pourquoi la sensibilité détermine le succès. Jésus encore, la Bible dit, dans Luc 10, versets 19 à 21, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Les disciples de Jésus-Christ reviennent d'une mission. Ils ont guéri des malades, ils ont chassé les démons. Ils viennent dans la joie. Jésus, même les démons nous sont soumis. Et Jésus-Christ, au lieu de les glorifier, dit, j'ai vu plus que cela. Le diable tombait sur la terre comme un éclair. Et oui, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Il est en train de les enseigner. Pendant qu'il les enseigne, tout d'un coup, il tressaillit de joie. Pourquoi? Il a senti la joie de Dieu. Lorsque tu es sensible à Dieu, tout à coup, Dieu te partage sa joie. Tout à coup, il te partage sa tristesse. Tout à coup, il te partage sa colère. Tu peux être dans une fête, tout le monde danse. Tout d'un coup, tu sens la colère de Dieu. Tu peux être là, tu es heureux. Tout d'un coup, tu sens la tristesse et tu peux être triste. Tout d'un coup, tu sens la joie. Je prie que Dieu te partage ses émotions. Alléluia. Ces émotions où Jésus tressaillit. Tressaillit, c'est... Qui sent ça des fois? Qui sent ça des fois? Qui sent ça? Frère, si tu sens ça,
manifeste, ce qui accompagne le tressaillement. La plupart, tu tressaillis parce que tu reçois un message, mais tu restes dans le tressaillement. Si tu restes connecté à Dieu, après avoir tressailli, tu sauras pourquoi tu as tressailli et Dieu va te dire soit ressuscite Lazare, soit annonce le futur, soit révèle les choses profondes. Mais je prie que Dieu te donne la sensibilité où dans le calme, tout d'un coup, tu es connecté. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as données aux simples, connectés aux émotions de Dieu. Ou tu causes avec quelqu'un, tout d'un coup il commence à pleurer. Oh, pourquoi tu pleures? Je sens la joie de Dieu. Un jour je causais avec une dame. On était en train d'écrire un livre ensemble, Maman Magali. Pendant qu'on écrivait le livre, tout d'un coup il y a eu une parenthèse. Elle a commencé à me raconter comment elle gagnait des jeunes. Et pendant qu'on parlait seulement de ces jeunes, elle a commencé à pleurer. Elle pleurait de fardeau pour ces jeunes. Tout d'un coup, on causait normalement, mais elle a senti le fardeau des âmes perdues. Dieu a ouvert une ouverture et lui a communiqué le fardeau des âmes. Tu peux être en train de bénir la nourriture. Pendant que tu bénis la nourriture, le fardeau de Dieu tombe sur toi parce que tu as la sensibilité spirituelle. Tu peux être là, tu regardes ta vie, tu trouves qu'il n'y a rien, mais une joie céleste te remplit. Manifeste le ciel, manifeste le ciel, manifeste le ciel, manifeste le ciel. Jésus a tressailli et un bébé a manifesté la même dimension. Bébé Jean-Baptiste. La maman de Jean-Baptiste, Élisabeth, rencontre Marie. Marie salue Élisabeth. Jésus est dans le ventre de Marie. Donc l'onction de Dieu est dans le ventre de Marie. Et lorsque Marie salue Élisabeth, il y a la puissance de Dieu qui sort de la bouche de Marie, entre dans les oreilles d'Élisabeth. Et comme Élisabeth aussi avait une grossesse, ça va toucher Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste tressaillit alors qu'il est bébé. Bébé Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu as senti? Il a senti l'onction de son sauveur. Il a senti la puissance de son sauveur. Il a senti la voix de son sauveur dans la voix de sa maman. Et au travers des oreilles de sa mère, il a pu sentir la puissance qui était en Jésus. Si un bébé peut avoir la sensibilité spirituelle, à combien plus forte raison toi? Frère, sœur, ce n'est pas normal que jamais tu ne sentes les choses spirituelles. Même si nous vivons par la foi amène aussi des émotions. La foi amène aussi des sensibilités. Bébé Jean-Baptiste a senti la puissance de celui qu'il allait baptiser. Bébé Jean-Baptiste a senti la puissance de celui qui allait être son sauveur et son Seigneur. Bébé Jean-Baptiste s'est réjoui de bébé Jésus. Oh, ne sois pas normal, frère. La vie n'est pas normale. La vie est surnaturelle. Ne sois pas normal. La vie n'est pas normale. La vie est surnaturelle. J'aimerais te parler de ton identité. Tu n'es pas un corps. Tu n'es pas une âme. Tu es un esprit possédant une âme et habitant un corps. Et l'esprit que tu as a la capacité de se connecter à Dieu et ressentir des choses. Ton esprit peut ressentir des choses. De la même manière que ton corps a des yeux, ton esprit a des yeux. De la même manière que ton corps a des oreilles, ton esprit a des oreilles. Apprends à manifester les émotions de l'esprit, les tressaillements de l'esprit. Et si tu commences à être conscient que tu as un esprit, tu découvriras tellement de choses, frère. Tu vois l'assurance que j'ai, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Mon esprit me dit qu'il y aura des choses ce matin. Je sens ça. Je sens ça, ça me dit dedans. Ça ne vient pas de dehors, ça vient de dedans. Donc, akaboza kimyandeni nego yinda kaka. Neni moli masa yebisinga déjà ngokati. Et koti tellement koti. Et puis koti. Atana ke wapi? Nabika ke usimba. Neno simba. Nasina yebiango. Neni nakati. Et quand tu sens ton esprit, tu sens le poids de Dieu, tu sens la lourdeur de Dieu, tu sens que tu pèses l'esprit dedans. Tu sens ça. Tu n'as pas qu'un corps, tu n'as pas qu'une âme, tu as un esprit qui a la taille de contenir le Saint-Esprit. Marie salue Élisabeth. Elle sent la grossesse qui frémit dedans. Frère, sœur, lorsque tu as la chose de Dieu et tu rencontres quelqu'un qui a la chose de Dieu, ça fait toujours quelque chose.
Les gens qui ont l'onction, quand ils rencontrent des gens d'onction, il y a quelque chose. Les gens qui ont une grande destinée, quand ils rencontrent quelqu'un qui a une destinée, tu sens quelque chose. Les gens qui vont dans la même direction, lorsqu'ils se rencontrent, il y a quelque chose qui arrive. Frères et sœurs, mais souvent tu ne sais pas c'est quoi. Ce sont des confirmations spirituelles. Frères et sœurs, il est temps que tu développes la sensibilité spirituelle. De la même manière tu vois physiquement, tu vas voir spirituellement. Tu dois percevoir spirituellement. Et voyez, mes frères et sœurs, dans Matthieu 16, versets 15 à 17, Jésus-Christ pose la question à ses disciples: qui dit-on que je suis? Et ils tapent tous à gauche, à droite. Tu es Jérémie, tu es. Et puis Pierre dit: Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit: ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. La sensibilité spirituelle te permet de connaître l'origine des choses. La sensibilité spirituelle te permet de connaître qui a inspiré la chose, qui a ouvert la chose, qui a déclenché la chose. Et ainsi, au lieu d'écouter une prédication, tu peux savoir que Dieu te parle. Lorsque tu as la sensibilité spirituelle, cette prédication n'est plus une prédication, c'est une prophétie. Lorsque tu as la sensibilité spirituelle, cette prédication, ce n'est pas Marcelo qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui te parle. Lorsque tu as la sensibilité spirituelle, ce dimanche n'est pas qu'un dimanche, c'est un dimanche prophétique pour toi. Ce n'est ni la chair, ni le sang, mais c'est mon Père. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas ton intelligence, mais c'est Dieu qui t'a ouvert l'esprit pour que tu voies que je ne suis pas un homme normal, mais je suis Dieu. Mantaya Bashaya. Tu sais pourquoi tu négliges certaines prédications? Parce que tu écoutes Pierre. Mais si tu pouvais voir au-delà de Pierre, Dieu qui lui a ouvert les yeux, tu respecteras ce qu'il a dit. Tu sais pourquoi tu viens à l'église et tu ne changes pas? Parce que tu penses que les hommes de Dieu crient seulement. Mais si tu entends Dieu au travers de l'homme et tu sais que c'est Dieu qui parle, tu prendras des décisions. Ce n'est ni la chair, ni le sang, mais c'est mon Père. C'est le ciel qui vient de s'ouvrir maintenant. Chaleria Saya, où tu peux savoir lorsque le ciel s'invite sur la terre. Quand tu as la sensibilité spirituelle, tu peux être en train de causer avec quelqu'un, tout d'un coup tu peux savoir que ce n'est plus une conversation normale, c'est devenu divin. Pourquoi? Il commence à dire des choses qu'il ne peut pas dire de lui-même. Là c'est le Saint-Esprit, et lorsque tu atteins ce niveau-là, tu vas respecter les paroles qui sortent des autres, parce qu'il y a des paroles qui ne peuvent pas sortir de la bouche d'un homme si le Saint-Esprit ne l'a pas inspiré. Oh oui, donne-moi cela. Le même Pierre qui vient de parler de la part du Saint-Esprit, Jésus-Christ lui dit qu'il doit mourir. Il dit: à Dieu cela ne plaise, tu ne mourras. Et Jésus revient et dit: arrière de moi Satan. Il est capable de passer des mains de Dieu aux mains du diable. La sensibilité spirituelle te permet, même si quelqu'un hier a été utilisé par Dieu pour toi, de discerner lorsque Satan l'utilise contre toi. De la même manière que tu seras capable de dire: ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, tu peux dire: là c'est Satan qui parle au travers de toi. Car un homme peut être ton prophète en janvier, mais devient l'instrument du diable en février s'il passe entre les mains du diable. Et les gens qui ont le discernement des esprits ne sont pas attachés au prophète, mais sont attachés à l'esprit qui parle derrière le prophète. Jésus n'était pas attaché à Pierre, il était attaché au ciel. Et lorsqu'il a cessé de parler de la part du ciel, il a dit: arrière de moi Satan, ne sois pas attaché à Marcellé, sois attaché au ciel. Et si je parle de la part de Dieu, dis amen. Et si je ne parle pas de la part de Dieu, tu dis: il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Pierre, même si hier tu m'as parlé de la part de Dieu, mais si aujourd'hui tu m'as parlé de la part de Satan, arrière de moi Satan. Le discernement des esprits. Tu échoues pourquoi? Parce que tu ne discernes jamais les conseils de ton conseiller. Ton conseiller, c'est un homme, il n'est pas parfait. Un jour, il peut te parler dans la chair, un jour, il te parle en esprit, mais toi, tout ce que ton conseiller te dit, tu fais et tu fais et tu fais. Il n'est pas le Saint-Esprit. Un jour, il peut être très spirituel, il te dit des bonnes choses. Un autre jour, il n'est pas super spirituel, il te donne un mauvais conseil. Ce n'est pas parce que c'est Pierre que tu dois tout dire, parce que le ciel était ouvert. Le ciel peut s'ouvrir et il peut se fermer. Quelqu'un peut te donner un conseil d'affaires. Et puis après un jour il te donne un mauvais conseil. Il peut te donner un bon, et puis un mauvais, et puis un bon. Ce sont des hommes. C'est pourquoi la Bible dit: nous devons discerner toutes choses et prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Mais lorsque tu gobes tout ce qu'on te dit, tu vas écouter Pierre lorsqu'il te dit: tu ne mourras pas. Mais si je ne meurs pas, comment j'aurai le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom? Si je ne meurs pas, toi comment tu seras sauvé? Il était en train de combattre son propre salut en interdisant à Jésus-Christ de mourir.
la sensibilité spirituelle te permet de voir au-delà de tes conseillers. Il le conseillait de vivre alors que Jésus savait qu'il devait ressusciter. Et ressusciter, c'est plus que vivre, parce que le ressuscité est plus glorieux que celui qui vit. Parce que celui qui a vaincu la mort ne mourra plus jamais. Il a voulu le garder dans une dimension alors qu'il y avait une plus grande dimension que cela. Et qu'est-ce qui a permis à Jésus-Christ de ne pas écouter Pierre alors qu'il avait écouté? Parce qu'il avait la sensibilité spirituelle de savoir que là, ce n'est plus Dieu, c'est Satan. Tu peux me donner un conseil aujourd'hui, je fais, demain je ne fais pas. Parce que le jour que tu es venu, ce jour-là, c'était Dieu. Mais aujourd'hui, je sens que ce n'est pas Dieu. Et oui, c'est ça, la force des hommes qui réussissent. Ils ne sont pas attachés aux hommes, ils sont attachés à la sagesse de Dieu. Regarde-moi Satan. Mais non, Jésus, c'est moi Pierre, c'est toi Pierre. Mais là, tu es accompagné de Dieu, là tu es accompagné du diable. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Et il y a un homme que j'aime beaucoup. Lui, quand j'irai au ciel, je le chercherai. J'aimerais vraiment causer avec David. David, quand on dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire qu'il avait une sensibilité spirituelle. David n'était pas un homme parfait, mais il avait un bon cœur, un bon cœur. Quand tu lis la vie de David, c'est comme un petit Jésus. Oui, il a commis une erreur, mais il avait un cœur extraordinaire. Et regardez ce cœur sensible qui manifeste. 2 Samuel 5, versets 23-25. David consulte l'Éternel. Et la Bible dit, et l'Éternel dit, tu monteras pas, tourne-les par derrière tes ennemis, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Gébéa jusqu'à Gézer. Il a une guerre contre les Philistins. Il prie Dieu, Dieu soit avec moi, Dieu soit avec moi, et Dieu lui donne un signe. Oui, je serai avec toi. Mais tu ne fais rien, jusqu'à ce que tu vois ce signe. Et quel signe il lui donne? Il dit, lorsque tu me verras, moi Dieu, marcher au sommet des mûriers, c'est-à-dire au sommet des arbres, là tu attaques. Tu n'as jamais vu le pied de Dieu. Comment tu vas savoir qu'il marche? Le vent peut secouer les arbres et je pense que c'est Dieu. Un oiseau peut marcher là-bas, je pense que c'est Dieu. Mais comment tu sais que je saurai? Parce que je sais que tu me connais. Hey, hey, Maketaye Bashaya. Les intimes connaissent la démarche des autres. Hey, les intimes connaissent la démarche des autres. Quand tu vas te demander, ah, mais toi tu marches comme le pasteur Marcelo, comment? Lui il marche comme ça. David connaissait la démarche de Dieu et Dieu était tellement sûr de son intimité avec David qu'il savait que David allait le reconnaître. Donne-moi un amen. Lorsque tu me verras, je compte sur ta sensibilité. Et lorsqu'il y avait un vent, ces travailleurs pouvaient dire, on y va, on y va, on y va. Non, c'est pas lui, c'est un oiseau. Lorsqu'il y avait, on y va, on y va. Non, là c'est le vent. Mais comment on va savoir? Attendez. Attendez. On ne peut pas aller avant lui, il doit nous précéder. Parce qu'ils sont plus forts que nous. Mais s'ils nous précèdent, on va seulement ramasser la victoire. Attendez. Les hommes sensibles ne sont pas pressés par les gens, mais ils sont pressés par la révélation. Les hommes sensibles n'agissent pas parce que les hommes disent, mais ils agissent parce qu'ils ont vu le signe que Dieu a donné. Les hommes sensibles ne font pas les choses dans la chair, mais font les choses dans l'esprit. Même si ceux qui sont autour de toi sont en train de te pousser, tant que le signe que Dieu t'a donné n'est pas là, ne fais rien, ne fais rien. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'esprit. Et il regardait seulement les cimes, le vent. Ça c'est le vent, ça c'est un oiseau, ça c'est le vent, ça c'est un oiseau, ça c'est le vent, ça c'est un oiseau. C'est lui. Comment tu sais? C'est lui. On y va. Ils arrivent, ils remportent la victoire. Pourquoi? Le signe, la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle te précisera la stratégie. La sensibilité spirituelle te permettra de faire de Dieu ton coach. La sensibilité spirituelle te permettra de comprendre les codes que Dieu te donne, pas les codes occultes, c'est-à-dire des choses entre les intimes qui se passent. Tu vois, quand vous êtes intime, si tu fais ça, l'autre sait que c'est ça. Si tu fais ça, l'autre sait que c'est ça. Et quand tu es intime avec Dieu, des fois s'il ne parle pas, mais tu sais qu'il parle parce que... lorsque tu me verras seulement marcher, sache que je te précède. Les tests que Dieu te donne révèlent ton intimité.
Quand Dieu te donne des examens très élevés, c'est parce que tu es maintenant arrivé à l'université spirituelle. Et lorsque Dieu ne te parle plus normalement, il te parle de manière compliquée. C'est parce qu'il sait que ce n'est pas compliqué pour toi. Tu as atteint le niveau de comprendre ces choses-là. C'est pourquoi tu ne dois jamais suivre les autres qui ne sont pas ta dimension de l'université de l'esprit, parce qu'ils ne captent pas les choses que tu captes. Ils sont en train de voir le vent pendant que toi tu vois les pas de Dieu. Ils sont en train de voir les oiseaux pendant que toi tu vois Dieu marcher. Lorsque tu me verras marcher, sache que je te précède. Et un jour, David, comme un roi, dans 2 Samuel 24 verset 10, décide de compter Israël. Où est le mal dedans? Un roi compte ses gens. Nous sommes à 7 millions, nous sommes à 2 millions. Et David compte, dénombre Israël. Quand il finit, son cœur commence à battre. Pourquoi? J'ai compté l'armée de Dieu. Oh Dieu, pardonne-moi. J'ai compté ton peuple. On ne peut pas compter le peuple de Dieu. Pardonne-moi. Mais où est le péché dedans? Il a commis l'impudicité? Non. Il a volé? Non. Il a triché? Non. Il s'est enivré? Non. Il a compté? Compté depuis quand c'est un péché? C'est péché pour lui. Il y a des choses qui sont interdites pour toi, mais tu ne les connaîtras pas si tu n'as pas d'intimité. Si tu es un Samson sans sensibilité, tu iras au salon de coiffure, alors que toi, tu ne dois jamais voir un ciseau. La sensibilité spirituelle te révélera tes interdits. La sensibilité spirituelle te révélera tes interdits, que toi tu ne dois jamais manger ça, toi tu ne dois jamais boire ça, toi tu ne dois jamais ceci. Je connais un homme de Dieu, il ne buvait pas le coca. Dieu l'avait interdit de boire le coca. S'il boit le coca, il pêche. Dans son intimité avec Dieu, le coca était interdit. Je connais des gens qui ne peuvent pas passer une semaine sans jeûner. S'il passe une semaine sans jeûner, il a péché. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer une nuit, une semaine sans faire une veillée. Il y a tellement de choses que tu dois connaître. Mais comme tu n'es pas sensible, tu vis comme tout homme et tu es un Samson qui va au salon de coiffure, alors que toi, ta force, c'est avoir des chevelures bizarres. Yo bokyo kato kwente. Yo zara bizarre. Naki bizarre non de makasino. La sensibilité spirituelle te révélera tes interdits. C'est pourquoi si déjà tu connais tes interdits, même si tout le monde peut le faire, toi ne le fais pas. Parce que tu connais. La sensibilité spirituelle t'amène à avoir un cœur qui tremble quand tu fais le mal. Quand tu perds un cœur qui tremble, fais très attention. Quand tu perds un cœur qui tremble quand tu pêches, fais très attention. Les hommes sensibles, ils ne peuvent pas faire un jour dans le péché. Ils ne peuvent pas faire 2 jours dans le péché. Ils ne peuvent pas faire une semaine dans le péché. Ils ne peuvent pas faire 1 mois dans le péché. Parce que son cœur est tellement proche de Dieu qu'il peut ressentir la colère de Dieu, qu'il peut ressentir la tristesse de Dieu. Et aussitôt qu'il fait le mal, il doit réparer, il doit arranger. Est-ce que tu as toujours ce cœur-là? Ce cœur-là qui tremble dans le péché? Ce cœur-là qui est mal à l'aise quand tu fais le mal? Ce cœur qui te reproche? Il n'y avait pas un prophète à côté de David. Lui-même, son cœur a tremblé. C'était son prophète qui lui a dit, pourquoi tu as fait? Et fais attention. De la même manière, quand tu as une voiture de luxe, avec un moteur exceptionnel, des moteurs pareils sont sensibles. Et quand tu as un cœur sensible, ne joue pas avec ce cœur. Lorsqu'il te dit attention, 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 et tu n'écoutes pas 1 mois, 2 mois, 10 mois, 1 année, qu'est-ce qui va se passer? Il va arrêter de te parler. Ça va diminuer, et puis il va plus parler. Confirmation encore. Vous savez que Saoul voulait tuer David, parce que David avait plus de victoires que lui. Les femmes chantaient. David a gagné 10 000, Saoul 1000. Et Saoul était jaloux. Il a commencé à chercher à le tuer, lui lancer des lances. Lui ne faisait qu'esquiver. Il le poursuivait partout. Et un jour, David est fatigué. Il va se cacher dans une grotte. Et Saoul qui le poursuit a un besoin de se soulager. Et dans quelle grotte il va? Il va dans la grotte de David. Et quand il va se soulager, et on dit, il alla là où les rois vont seuls. Donc il est allé vraiment pour se soulager, sans un garde du corps, sans personne. Mais dans sa toilette là-bas, il y avait David, il y avait ses guerriers. Et les guerriers de David ont dit, regarde comment Dieu t'offre ton ennemi. C'est un signe prophétique. Et David veut faire comme ses guerriers lui demandent. Il prend un couteau et il coupe, au lieu de couper sa tête, de couper sa main, il coupe le pan de sa robe. Rien que le fait de couper le pan de sa robe, son cœur tremble. Il dit, comment je peux toucher le oint de Dieu? Il s'arrête.
La sensibilité spirituelle t'arrête quand tu veux pécher. Tu es décidé, je vais le faire. Que tu veux arriver, tu t'arrêtes parce que tu as un cœur qui t'empêche d'aller jusqu'au bout. Que Dieu te donne un cœur sensible qui t'arrête quand tu veux pécher, qui te tient. Tu veux pécher, mais le cœur sensible t'empêche. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Il y a une de mes filles que j'aime beaucoup. Elle était allée voir un homme. Cet homme a commencé à la séduire. Elle était prête à tomber. Elle a commencé seulement à enlever les vêtements. Elle s'est rappelée de mes prédications. Elle s'est rhabillée rapidement. Elle a fui. Elle est venue me voir. Papa, j'allais tomber, mais j'ai fui. J'ai dit, bravo ma fille. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Tu peux t'arrêter. Et pour t'arrêter, tu dois avoir la sensibilité. C'était une grotte, mais Dieu était dans la grotte. Il a pu voir Dieu dans la grotte. Il a pu voir Dieu dans les ténèbres. Il a pu voir que Dieu était là. La sensibilité spirituelle te permet de cerner l'omniscience de Dieu et de pouvoir le voir là où personne ne le voit. Et même si ceux qui sont autour de toi te poussent à faire le mal, de leur résister parce que toi tu vois l'invisible que eux ne voient pas. La sensibilité spirituelle te donnera la sagesse. Voici la sagesse de David. Ça ne sert à rien de le tuer. S'il doit mourir, il mourra. Je n'ai jamais rien fait pour devenir roi. Je n'ai rien fait pour avoir l'onction. L'onction est plus exigeante que le trône. S'il m'a déjà donné l'onction, j'aurai le trône. Alors je n'ai tué personne pour avoir l'onction. Je ne tuerai personne pour avoir le trône. Et si j'ai déjà l'onction, tu ne peux plus rien faire parce que je suis déjà un roi, mais sans trône. Mais d'ici là, j'aurai le trône. Mais je vais pas te tuer. Dieu lui-même va s'arranger pour que tu puisses quitter le trône. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a laissé vivre Saoul, mais Saoul a fini par demander lui-même la mort. Et il est devenu un roi sans le sang de Saoul dans ses mains. Tu n'as pas besoin de tuer Saoul pour devenir roi. Dieu t'a déjà oint. Ce n'est qu'une question de temps. Ne tuez jamais les gens qui occupent vos places. Ce n'est qu'une chaise. Elle est remplaçable. Mais avoir l'onction, c'est